Merci à tous les membres du jury. Kimberly va vous expliquer ce qu'est, selon elle, l'esthéticienne 2.0, l'esthéticienne de demain, ce qui a fait qu'elle a gagné et comment est-ce que vous, peut-être, vous serez l'esthéticienne de demain l'année prochaine. Merci Kimberly. Merci. Bonne conférence, Kimberly. Merci. Merci. Il est où le pot? Ça fonctionne. C'est une première pour moi, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je vais essayer de vous faire part un petit peu de mon expérience et essayer de vous communiquer un petit peu tout mon enthousiasme, comme ils ont pu le dire, parce que je pense que je suis comme vous, je suis une passionnée. Et donc j'essaye vraiment d'animer mon aventure et de développer mon entreprise, un petit peu comme vous. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'esthéticienne 2.0. Alors pourquoi 2.0? Parce que l'expertise, créer du réseau, utiliser les supports web, être votre principal influenceur font partie des incontournables de la nouvelle ère des métiers de l'esthétique. Et bonne nouvelle, c'est facile. Désolée, il y a un petit souci de cadrage sur le PowerPoint, il était plutôt pas mal à la base. Alors, oui, effectivement, il y a un souci. L'expertise, donc déjà, qu'est-ce que l'expertise? L'expertise, ce sont des connaissances techniques et théoriques dans un domaine spécifique. Pourquoi? Pour la valorisation. Cela va vous permettre de valoriser votre savoir-faire. La crédibilité. Vous allez être en mesure de pouvoir communiquer, argumenter et vendre vos prestations. Se démarquer, vous allez être reconnu en fait pour un domaine de spécialisation. Ça va participer au positionnement et venir renforcer l'ADN de votre entreprise. Alors comment? Tout simplement, en première base, définir votre domaine de spécialisation. Dans notre domaine qui est le domaine de la beauté, vous avez plein de métiers et vous en avez certainement un que vous préférez, avec lequel vous avez le plus d'affinité, avec lequel vous y mettez peut-être certainement plus de cœur. Donc déjà, définir le domaine dans lequel vous avez envie de devenir expert. Ça passe comment? Par se former. La formation est hyper importante parce que vous avez des experts qui sont là avant vous, qui se sont formés avant, qui vont pouvoir vous transmettre leurs connaissances techniques, encore une fois, théoriques, également leur méthodologie, et que vous allez tout simplement vous approprier par la suite pour vous aussi pouvoir vous affirmer en tant qu'expert. S'informer, très important. Suivre les évolutions et tendances. Vous avez pu le constater dans notre métier, ça bouge en permanence. Et donc il est très important de pouvoir se tenir informé de tout ce que l'on a aujourd'hui, tout ce qui va évoluer, notamment par exemple si on travaille avec des produits, il y a beaucoup de choses qui bougent en fonction des normes européennes et autres, ce qui va vous permettre de toujours être à la page. Et qu'est-ce que cela va vous donner? Premièrement, une satisfaction client, et ça va vous permettre de créer un besoin constant auprès de votre clientèle. Deuxième point, ça va avoir un impact important sur votre chiffre d'affaires parce que votre expertise va jouer un rôle hyper important sur le positionnement, sur le prix de vos prestations. Et tout simplement pourquoi? Parce que vous vendez votre expertise. On va parler d'un autre point qui est de créer du réseau physique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un réseau physique? Un réseau physique, un réseau social, pardon, c'est de créer des liens entre des individus ou des organisations. Des exemples de réseaux. Vous avez donc un qu'on connaît très bien, la famille. Vous avez les groupes d'amis, vous avez les collaborateurs, et vous avez des commerçants, vous avez également les consoeurs, confrères et les clients. Alors, comment créer du réseau? Eh bien, créer des liens avec les commerces de proximité si vous en avez autour de vous, ou aller à la rencontre éventuellement donc, de commerçants. Vous allez pouvoir également, pourquoi pas, adhérer à une association de commerçants et pouvoir ainsi participer à des événements organisés et donc de pouvoir vous faire connaître. Vous allez également pouvoir participer à des organisations, des événements organisés par la ville. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Soit pouvoir vous mettre en avant ou tout simplement y participer en tant que bénévole et de créer du lien. On n'oublie pas que notre métier, quand même, c'est le relationnel et c'est ce que les gens viennent chercher avant tout, un bon contact humain. Et également de pouvoir créer des animations au sein de votre établissement.
Ça aussi, c'est super important. Vous pouvez créer aussi bien des événements pour pouvoir faire découvrir votre expertise, vos marques ou autres, mais aussi tout simplement des événements, comment vous dire, un peu type after work pour juste créer de la convivialité et faire rencontrer par exemple vos clients les uns avec les autres. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça découle énormément sur de la richesse humaine, sur du partage sur vos prestations et généralement vous bookez quoi qu'il en soit derrière. Ensuite, l'utilisation des supports web. Alors, je pense que vous l'utilisez quand même plus ou moins tous, que vous en avez tous plus ou moins des notions, et notamment avec la crise qu'on a passée là, avec le Covid, on a dû tous s'y mettre. Alors, quels sont-ils? Vous avez Google My Business, vous avez aussi bien les sites internet, les sites de réservation et les plateformes de mise en relation client-prestataire. Vous allez avoir Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, vous avez Snapchat, vous avez maintenant aussi TikTok. Ceux-là sont des réseaux sociaux. Alors pourquoi et en quoi c'est intéressant et important aussi de pouvoir être sur la toile? Alors premièrement parce que ce sont des outils en fait qui vont vous permettre un référencement et une visibilité. La fiche Google My Business par exemple est hyper intéressante. Je pense qu'on a tous un peu ce même mode de consommation aujourd'hui. On va tous sur Google pour rechercher un établissement, pour voir des avis quand on a envie d'aller, même ne serait-ce que même chez un médecin. On regarde tous les avis pour voir un petit peu comment les appréciations au niveau de l'établissement ou de la personne que l'on a envie d'aller rencontrer. Dessus, en plus, vous allez avoir vraiment une première identification. Vous allez avoir votre géolocalisation, vous allez avoir également les horaires de votre établissement. Vous allez pouvoir également y mettre les liens de vos réseaux sociaux, de vos sites internet ou de votre site de réservation en ligne. Et vous avez les avis clients qui y sont relayés. Et vous pouvez l'alimenter et la dynamiser. Votre site internet, aujourd'hui, vous avez des sites de réservation en ligne qui vous proposent du tout en un. Donc, vous pouvez opter pour le tout en un. Et ça, c'est vraiment propre à vous, ce qui va vous convenir, ce qui va résonner pour vous, et ça c'est vraiment important. Et vous pouvez aussi créer donc un site vitrine sur lequel en fait, ça va être une première approche et c'est ce qui va donner immédiatement envie aux clients de pouvoir vous contacter, de venir réserver chez vous. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit vraiment optimisé et que ça soit surtout très facile pour les clients. Les réseaux sociaux, ça va servir surtout pour la communication, pour pouvoir relayer les informations, parler de votre expertise, parler de votre établissement, y mettre quelques visuels, partager des instants aussi dans votre établissement avec votre clientèle, créer du lien et également pouvoir obtenir une nouvelle cible client. Et ça, encore une fois, c'est pareil. Pourquoi je dis que c'est facile? C'est parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout faire. Je ne fais pas tout. Je ne fais pas tout. Moi, pour information, par exemple, je suis juste sur Facebook et Instagram. Mais je pourrais utiliser les autres, mais pour ma cible client et pour le lien que j'avais envie de créer avec mes clients, c'était pour moi des outils qui étaient faciles d'accès, faciles à utiliser, et donc je les ai choisis, et surtout ma clientèle, je sais que je peux l'obtenir à travers ces réseaux. C'est à vous vraiment de sentir où vous avez envie d'aller. Vous connaissez vos clients, vous savez quel type de client vous avez envie de faire venir chez vous. Donc il n'y a vraiment aucune obligation. Et le tout, c'est vraiment le principal, c'est d'y prendre plaisir. C'est vraiment la notion de plaisir. On peut se dire, oh mon Dieu, c'est une contrainte. Effectivement, ce n'est pas une contrainte, c'est de l'organisation. Je n'ai pas réussi en un jour. Impossible. J'étais même sous l'eau. Mais je me suis formée. J'ai opté pour des formations de coaching où on m'a appris à organiser mon planning journalier. On m'a appris à pouvoir justement mettre des temps pour l'administratif, pour la communication, pouvoir créer un planning marketing. Je m'occupais des réseaux sociaux avant toute seule. Aujourd'hui, mon adjointe, je l'ai mise responsable de la communication. Donc on prépare ensemble et elle programme. On a un outil en fait, qu'on utilise qui s'appelle le social management qui nous permet de programmer à l'avance les publications qui sont relayées sur tous nos supports web. J'utilise également, je travaille par exemple, pour vous donner une petite info, je travaille également avec une boîte de com qui va par exemple me sponsoriser, me générer des campagnes AdWords pour pouvoir encore une fois, donc un autre outil, pouvoir encore une fois essayer de toucher encore plus de clients, encore plus et des nouvelles cibles et de communiquer vraiment sur des points spécifiques. Donc voilà pour les réseaux sociaux. Pour l'utilisation des supports web, on a l'impression que c'est très compliqué alors qu'en fin de compte, c'est relativement simple. Et si par exemple, vous ne savez pas comment les utiliser ou que vous avez peut-être une appréhension, sachez que vous avez aussi des formations. Vous avez des personnes, des experts, des professionnels qui sont là pour pouvoir vous expliquer l'utilité, la simplicité aussi, et dédramatiser un petit peu ce côté où on se dit « Oh mon Dieu, il faut faire ci, il faut faire ça », vraiment, et que vous allez voir, en fait, ça s'imbrique dans votre organisation et ça devient hyper facile. Ensuite, être votre principal influenceur. Alors ce mot-là, en ce moment, on l'entend partout. Pourquoi?
Parce que tout simplement, il n'y a personne mieux que vous qui va pouvoir parler de votre savoir-faire. Alors, je vais dédramatiser un petit peu le côté influenceur. Je ne suis pas une influenceuse comme on peut l'entendre, c'est-à-dire je ne fais pas de placement de produits, je ne suis pas comme sur Snapchat, Instagram, etc. Être influenceur, c'est quoi? C'est vraiment parler de soi. C'est pouvoir vraiment communiquer, parler de son expertise, parler de ses connaissances. Et vraiment, vous allez être la personne la plus importante, vous êtes la personne la plus importante pour votre entreprise, si vous avez des collaborateurs. Pour vos collaborateurs, et bien sûr pour vos clients, vous êtes la référence. Et vous êtes la personne qui va pouvoir vraiment donner envie à vos clients de venir chez vous, de consommer chez vous, de vous faire confiance et d'y rester. Très important, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Comment ? Eh bien, tout simplement en communiquant à travers vos réseaux sociaux, physiques et web, qu'on a pu voir juste avant. Alors, la compréhension des ingrédients de cette belle recette. L'expertise, créer du réseau, l'utilisation des supports web, être son principal influenceur, donne en fin de compte la clé du succès de votre entreprise. Et tout ça, surtout, ce qui est génial, c'est que comme je vous disais, c'est facile et c'est surtout, c'est hyper galvanisant. Il faut s'amuser, vous êtes des passionnés. Il faut montrer et véhiculer votre passion, c'est hyper important. Vous êtes toutes des professionnelles de la beauté, vous avez toutes énormément de qualités, vous avez toutes un côté expert en vous si vous ne l'êtes pas déjà, mais surtout, profitez-en, communiquez-le. Partagez-le. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, il y a un travail qui peut être aussi hyper important, c'est de travailler avec ses consoeurs et ses confrères. On a trop tendance à se dire, ce sont des concurrents, mais pas du tout. Ils sont comme nous. Ils sont comme nous et ça peut nous apporter du soutien, ça peut nous apporter des aides, ça peut nous apporter aussi des clients, on peut se faire des échanges de clients. Vraiment, n'hésitez pas. Vous êtes en train de vivre une belle aventure comme je peux la vivre et je vous souhaite vraiment, vraiment d'y prendre plaisir parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, hein. On a passé 2 ans, là, je pense qu'on était un petit peu tous... on se posait des questions, et j'ai été la première à m'en poser. Mais c'est magique. Et je pense que vous le vivez tous les jours, et je pense que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui ici sur cet événement. C'est pour pouvoir continuer à regarder les nouveautés, essayer de voir ce que vous allez pouvoir apporter en plus à votre expertise, à votre établissement. Et si vous m'écoutez peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous avez aussi votre place à ma place, et que vous avez envie, vous aussi, de pouvoir tout simplement... vivre votre passion et surtout la partager à tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'ai été très rapide, c'était la première fois, donc un peu stressée, je suis désolée. Et puis, merci beaucoup et je vous souhaite surtout une très très belle réussite, une très très belle aventure. Continuez surtout. Merci à toute l'équipe du jury qui m'a permis de pouvoir vous partager mon expérience aujourd'hui. Merci à toutes mes formatrices, mes formateurs qui doivent certainement être présents aujourd'hui. C'est grâce à vous tout ça si aujourd'hui j'arrive à pouvoir être moi et avoir beaucoup plus confiance et pouvoir vous partager tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Kimberly sur le concours ou sur son quotidien? Oui? Bonjour. Bonjour. Donc Bonjour. moi, je me posais la question de savoir si vous aviez uniquement, entre guillemets, numérisé et être une experte aussi de nouvelles technologies dans votre institut, ou si vous arrivez à travailler, j'allais dire le mot artisanalement, je ne sais pas si... Voilà, qu'est-ce que vous proposez comme prestation? Qu'est-ce que je propose au sein de mon établissement? Oui. D'accord. Alors moi, ce que je propose au sein de mon établissement, donc, c'est le cœur de métier, donc il va y avoir aussi bien les épilations, l'onglerie. Mon domaine de spécialisation, en fait, j'en ai 2, ça va être les soins technologiques anti-âge et le maquillage permanent. Donc oui, je suis une praticienne, je suis tout le temps en cabine, les filles moins, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris mon adjointe, qui me seconde sur toute la partie administrative et communication. Je suis vraiment une praticienne. Donc je reste en cabine, je suis toujours dans mon établissement, toujours avec ma clientèle. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que j'aime ce que je fais, tout simplement. Et au niveau de tout ce qui va être digitalisation, comme vous me posiez la question, on essaye de relayer en fin de compte au quotidien un petit peu toute la vie de l'établissement. Ça va être communiquer un bonjour. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise derrière la caméra ou avec des photos. Bon, aujourd'hui, on a des petits outils parfois pour filtrer, c'est plutôt sympa. Voilà, pour se donner tout de suite une bonne image. Mais vraiment, appropriez-vous tout ce que vous faites et donnez-le. Vraiment, donnez-le. Il n'y a pas, je pense, ma recette n'est pas la recette magique. Les ingrédients, vous les avez tous.
C'est à vous de les mettre ensemble pour pouvoir justement obtenir cette belle recette. D'autres questions? Qu'est-ce que vous avez en technologie visage? En technologie visage, j'ai la mésotransduction cryoled. Donc c'est une technologie d'HBW. Donc la mésotransduction, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un principe de mésothérapie sans aiguille, donc non invasif, qui va fonctionner par algorithme de microcourant. On changerait la polarité des membranes cellulaires, faire diffuser les principes actifs jusqu'au cœur cellulaire. Là, on rentre un peu dans le côté scientifique, donc je ne vais pas vous saouler. Vous avez le côté également cryothérapie qui va être, donc, bon, qu'on connaît en vogue, hein, voilà, qui va venir travailler vraiment sur le raffermissement, sur le côté dynamisation, sur la microcirculation et la je perds mes mots, photothérapie qui va venir également donc dynamiser le renouvellement cellulaire. On va pouvoir travailler sur des spécificités, aussi bien l'anti-âge, l'acné, le renouvellement cellulaire, et ça va dynamiser bien sûr l'énergie cellulaire, l'ATP cellulaire contenue dans le mitochondrie. Voilà. Pardon, je vous sors mes cours. Des questions? Moi, j'en ai 1000 à vous poser. Technologie indispensable pour un institut? Technologie indispensable. Est-ce aujourd'hui indispensable? Aujourd'hui? Oui. Bah, ça dépend de son domaine de spécialisation. Je pense qu'on peut le dire, oui, peut-être indispensable, une technique en tout cas. Technologie, moi je suis très technologie. Donc oui, je vous dirais, pour moi, c'est très important. Maintenant, vous pouvez aussi peut-être être expert dans le domaine anti-âge et plutôt vous pencher sur des techniques, avec des produits, avec une gestuelle. C'est vraiment, je pense que ça reste propre à chacun. Pour ma part, oui, c'est primordial. Pour ma part, mais ça ne concerne que moi. D'accord. Et la technologie indispensable? Aujourd'hui? Oui. Je pense que j'en ai encore plein à découvrir. Vraiment, je suis comme vous, hein, je suis apprenante, je suis là aujourd'hui et je suis très contente, mais je suis encore en recherche, je suis encore en découverte et je pense qu'après ce passage ici, j'irai voir un petit peu tous les stands parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais je pense que la technologie indispensable, je ne peux pas vraiment affirmer laquelle parce que je pense que déjà j'en aime beaucoup et qu'après tout dépend le champ d'action de ce que l'on a envie vraiment d'obtenir comme type de résultat et comment on a envie de travailler. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes présentée au concours de l'esthéticienne de demain? Mais comme je l'ai énoncé tout à l'heure, j'avais vraiment envie d'avoir une validation sur tout simplement mon parcours professionnel. Hein, monter son entreprise, je pense que vous le vivez tous, c'est pas évident, c'est pas facile. Et puis au départ, on est à fond, et puis après, on est vite perdu parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas toutes les cordes à notre arc. Et on apprend au quotidien sur le tas. Et puis il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc là, j'avais vraiment besoin d'une validation, hormis celle de ma clientèle, vraiment d'équipe professionnelle pour pouvoir me dire si effectivement j'étais dans la bonne dynamique ou pas. Et du coup, ça a changé quelque chose véritablement? Véritablement. Ah bah oui. Je pense que je n'aurais jamais pu être là devant vous aujourd'hui. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, mais qui est hyper plaisant, parce qu'en fait, je constate que je peux le faire, donc tout le monde peut le faire. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment top, parce que je me suis valorisée, alors j'avais déjà mes expertises, mais du coup, ça m'a apporté une valorisation supplémentaire, parce que je croyais déjà en moi, mes clientes aussi, mais j'avais vraiment besoin d'un appui professionnel. Quand on sort de l'école, quand on a une expérience professionnelle, on a toujours une hiérarchie au-dessus de nous, donc qui nous dit c'est bien ou c'est pas bien. Mais une fois qu'on est tout seul, on est tout seul. Donc je vous encourage vraiment, si vous le souhaitez, à passer ce concours, parce que déjà c'est l'éclate, c'est super. Ça permet vraiment de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, mais des questions très positives, parce qu'en fin de compte, ce n'est que des challenges supplémentaires, mais des challenges très amusants. Et donc, je vous le conseille, si vous le souhaitez, à obtenir la même reconnaissance professionnelle, je vous le conseille vivement. Vous subissez encore le regard des gens qui vous disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis esthéticienne. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais eu. Jamais eu? Ah non. Non, parce que je remets toutes les choses tout de suite à leur place. Ah, ok. Tout de suite. C'est bien. Bah oui. Vous leur dites quoi? Oui, on est esthéticienne, donc certes, nous apprenons la base. Alors effectivement, nous savons tous épiler, nous apprenons à faire de la manicure, donc effectivement, super, mais qui est très bien. Moi, j'adore épiler, j'adore faire des ongles, hein, donc il n'y a aucun souci. Mais nous ne sommes pas que ça, et aujourd'hui, on a la possibilité vraiment d'être experte. Et ça, je pense que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. En fin de compte, vous passez toutes des diplômes, même si vous n'avez qu'un CAP. Je n'ai qu'un CAP. Mais j'ai de l'expérience et des formations. Donc au final, on a cette possibilité, si vous avez cette curiosité en vous et cette envie,
Mais c'est magique, vous allez pouvoir vraiment devenir expert et vous positionner autrement. Vous n'êtes plus juste esthéticienne, vous êtes esthéticienne et on aime être esthéticienne. Mais aujourd'hui, vous êtes expert. Et c'est ça qui est très intéressant et on a une approche du coup avec vous qui est totalement différente et on vient vous voir parce que vous êtes expert dans ce domaine. Voilà. Vous gagnez bien votre vie? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Avant, aujourd'hui, il s'est passé quoi entre avant et aujourd'hui? Alors, il s'est passé quoi? Bon, déjà, moi, j'avais fait des choix stratégiques. J'ai investi beaucoup. J'ai misé sur mon personnel parce que seul, c'est bien, mais j'avais envie d'aller plus loin. Donc, j'ai investi vraiment sur mon équipe. J'ai formé mes équipes. Je me suis formée aussi beaucoup. Et donc, du coup, j'ai été patiente. Et tout simplement, la mayonnaise a pris. Et aujourd'hui, oui, j'ai pu déménager. Je suis très bien. Je suis très contente, très très contente. Je suis vraiment épanouie aujourd'hui. Après, on a un parcours. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de ce que vous allez faire. Moi, j'ai mis du temps avant de me spécialiser. J'ai repris un établissement de beauté qui était très traditionnel. Et j'avais tellement peur de perdre la clientèle qui, soit dit en passant, n'était déjà plus là. Donc, en fait, j'ai dû tout recréer. Oui, c'était très compliqué, vous vous en souvenez. Elle travaillait là-bas. Donc c'était très compliqué, donc j'ai dû tout recommencer, puis j'avais tellement peur, je me suis dit si l'autre elle était là, qu'elle y arrivait avant, j'avais pas de légitimité, j'avais l'impression que ça allait être très compliqué, et ça a été très compliqué, j'ai fait quelques erreurs stratégiques, et c'est pourquoi par la suite je me suis fait former, coacher, j'ai affiné mon positionnement, je me suis spécialisée et je suis devenue experte. Si vous ne vous étiez pas spécialisée, ça n'aurait pas fonctionné? Avec l'établissement que j'ai, qui n'est pas très grand, c'est 40 mètres carrés, nous sommes 5. Les charges, très importantes, parce que je suis dans un endroit où, en fin de compte, les loyers sont très chers, tout simplement. Je pense que si j'étais restée sur de la prestation traditionnelle, ça aurait été encore plus long pour moi de pouvoir gagner ma vie. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Plein. Oh là là. Bonjour. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure d'appareils technologiques. Moi, j'aurais aimé savoir, vous vous êtes fait coacher par rapport au web. Est-ce que vous pourriez nous indiquer éventuellement ce par qui vous êtes passé pour vous faire coacher dans le web? Alors, au niveau du web, moi, sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas formée particulièrement. J'avais déjà une bonne utilisation des 2 réseaux principaux dont je vous ai parlé. Et après, en fait, j'ai fait une formation chez Expertise Spa Bien-être avec Tiffaine Modeste, où j'ai pu apprendre à organiser, en fin de compte, mon temps de travail. J'ai fait une formation, notamment aussi positionnement, marketing, qui m'a permis vraiment d'affirmer mon positionnement, de travailler mon concept. Et donc, du coup, de ne plus être dissipée, de ne plus me dire « Ah oui, mais en fait, j'aime bien ci, j'aime bien ça, peut-être que je vais parler de ci, peut-être de ça. » Non, on m'a appris vraiment à organiser, en fin de compte, mon concept et mon travail. Voilà. Bonjour. Bonjour. Petite question discrète, mais savoir quel âge vous avez et depuis combien de temps vous êtes à votre compte? Alors, dans une semaine, j'ai 32 ans. J'avais envie de le dire que c'était mon anniversaire. Et depuis combien de temps vous êtes à votre compte? Alors maintenant, ça fait 4 ans. D'accord. Oui. Des questions? Le mot de la fin, Kimberly? Le mot de la fin, croyez en vous, restez passionnés, continuez dans cette belle aventure, restez positifs, voyez toujours le verre à moitié plein et surtout, soutenez-vous, parlez entre vous, formez-vous, il y a tout ce qu'il faut autour de nous. N'hésitez pas à créer du lien, comme vous le faites avec votre clientèle, créez du lien entre vous tous, partagez, soyez experts, ça c'est pas mal aussi. Franchement, c'est sympa. On a une belle approche par la suite et je vous souhaite vraiment une très très belle réussite à tous, vraiment, et surtout de continuer votre belle aventure. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez à quel point elle méritait de gagner. Vous aussi, allez-y, participez au concours de l'esthéticienne de demain et en mai prochain, pour la 51e édition du Congrès international esthétique et spa, ce sera peut-être vous sur scène. Merci. Merci beaucoup.